parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 4 qui va du 15 au 21 octobre. Dieu et la souffrance humaine. Étude de la semaine, Romains 1, les versets 18 à 20, Job 12, les versets 7 à 10, Apocalypse 4, verset 11, Colossiens 1, les versets 16 et 17, Matthieu 6, verset 34, Job 10, les versets 8 à 12 et Romains 3, versets 1 à 4. Versets à mémoriser. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Contrairement aux autres livres de la Bible, le livre de Job se situe complètement en dehors du contexte du pays et du peuple d'Israël. Depuis la Genèse, avec la promesse faite à Abraham que le Seigneur ferait de toi une grande nation, Genèse 12, verset 2, jusqu'à l'Apocalypse qui décrit la ville sainte, Jérusalem, Apocalypse 22, verset 19, le contexte d'Israël et de son alliance avec Dieu contribue directement ou indirectement à modeler chaque livre. Dans Job, rien de tout cela. Pas même d'évocation de l'événement fondateur de l'histoire d'Israël, l'Exode. La raison principale à cela, c'est que Moïse a écrit Job à Madian en même temps que la Genèse. L'Exode n'avait pas encore eu lieu, ce qui explique pourquoi il n'est pas mentionné. Mais il y a peut-être une autre raison, plus importante encore. L'un des thèmes clés de Job, la souffrance humaine, est universel. La souffrance ne se limite pas à un peuple ou à une époque. Juifs ou gentils, nous avons tous connu un peu des malheurs de Job, de la douleur de vivre dans un monde déchu. Bien que sa peine soit unique, Job représente chacun de nous dans ses souffrances. Nous vous laissons avec la pensée du jour. Nous subissons tous un jour ou l'autre des pertes. Que nous réconfortions une personne qui a souffert ou passions nous-mêmes par la souffrance, nous pouvons nous reposer dans l'espérance et l'assurance qu'à la fin, il y aura une réponse à toutes nos épreuves. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 16 octobre. Dieu dans la nature. Lisons Romains 1, les versets 18 à 20. Que dit Paul ici? Romains 1, les versets 18 à 20. La colère de Dieu se révèle au ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur l'a ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Quelle puissance dans ces quelques phrases! Nous disposons de suffisamment d'éléments sur la réalité et l'existence de Dieu qui ont été révélés à travers ce qu'il a fait. Version parole de vie, c'est-à-dire à travers le monde créé, à tel point que les gens n'auront pas d'excuses pour leur incrédulité. Paul dit que depuis la création, les humains peuvent en apprendre suffisamment sur l'existence et la nature de Dieu, de telle sorte qu'ils seront sans excuse au jour du jugement. Pas de doute. La nature nous révèle beaucoup de choses sur l'existence de Dieu. La science moderne également nous révèle des détails sur les merveilles de la création que nos ancêtres, il y a à peine 300 ans, sans parler d'il y a 3000 ans, ne pouvaient soupçonner. Chose ironique ici également, plus la science trouve de complexité dans les formes de vie, et moins l'origine de cette vie peut être attribuée au hasard. Un iPhone, par exemple, qui a l'air bien conçu, qui fonctionne comme s'il avait été conçu, qui révèle une conception à l'intérieur et à l'extérieur et qui ne fonctionne qu'à travers sa conception, a bien entendu eu un concepteur au départ. Mais un être humain qui a l'air bien conçu, qui fonctionne comme s'il avait été conçu, qui révèle une conception à l'intérieur et à l'extérieur et qui ne fonctionne qu'à travers sa conception, n'est, nous affirme-t-on, qu'un pur produit du hasard. Malheureusement, beaucoup de gens sont trompés et croient à de telles affirmations. Lisons Job 12, les versets 7 à 10.
En quoi les paroles prononcées ici reflètent-elles l'idée présentée dans Romains 1, les versets 18 à 20? Job 12, les versets 7 à 10. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. À nouveau, on nous dit ici que la réalité de Dieu est visible dans le monde créé. Et même si, dans sa condition déchue, la nature ne révèle plus aussi parfaitement le caractère de Dieu, elle révèle bien en revanche sa puissance créatrice ainsi que certains aspects de sa bonté. Quels éléments de la nature vous parlent tout particulièrement de la puissance et de la bonté de Dieu? Comment apprendre à retirer de la force et des encouragements du message qu'elle vous renvoie? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Que pouvez-vous faire pour rester motivé même lorsque votre vie semble s'écouler? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 17 octobre. Rien ne vient à l'existence tout seul. Il existe beaucoup d'arguments puissants et valables en faveur de l'existence de Dieu. En plus du témoignage que rend le monde créé, on a également ce qu'on appelle l'argument cosmologique. En gros, il s'agit de l'idée que rien ne vient à l'existence de lui-même et que rien ne s'est créé tout seul. Au contraire, ce qui a été créé l'a été par quelque chose avant lui et ce qui a été créé, cela a dû être créé par autre chose avant lui. Et cela continue encore et encore jusqu'à ce qu'on en arrive à quelque chose qui a toujours existé, quelque chose qui n'a jamais été non existant. Et de qui d'autre pourrait-il s'agir à part du Dieu décrit dans la Bible? Que nous enseignent les textes suivants sur l'origine de toutes choses? Apocalypse 4, le verset 11, Colossiens 1, les versets 16 et 17 et Jean 1, les versets 1 à 3. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Colossiens 1, les versets 16 et 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Jean 1, les versets 1 à 3. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ces textes enseignent ce qui constitue véritablement l'explication la plus logique à la création. Un Dieu qui existe éternellement. Certains penseurs, farouchement opposés à toute idée de Dieu, ont proposé une autre option. Au lieu d'un Dieu éternel tout-puissant créant l'univers, on nous affirme que rien ne l'a créé. Même un scientifique aussi célèbre que Stephen Hawking, qui a été titulaire de la chaire jadis occupée par Isaac Newton, affirme que rien n'a créé l'univers. Grâce à l'existence d'une loi comme la gravité, l'univers peut se créer lui-même à partir de rien et c'est ce qu'il fait. Hawking a certainement des tas de formules mathématiques très compliquées et profondes pour décrire son idée. Mais on peut tout de même se poser la question suivante. Nous sommes à présent 400 ans après le début de la révolution scientifique. Et l'un des meilleurs scientifiques internationaux affirme que l'univers et tout ce qu'il contient est venu de rien. L'erreur reste l'erreur, même de la bouche d'un grand scientifique. Dans cet ordre d'idées, lisons 1 Corinthiens 3, verset 19. Pourquoi est-il toujours important pour les chrétiens de ne jamais perdre de vue cette importante vérité? 1 Corinthiens 3, le verset 19, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. » Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Où trouvez votre sécurité quand vous êtes la cible des attaques du mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 18 octobre, le plus ancien livre. Malgré l'hypermédiatisation de ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui croient en lui ont de nombreuses bonnes raisons d'y croire. Cependant, il demeure un éternel problème que beaucoup ont avancé au fil des siècles pour justifier leur incrédulité, et c'est le problème de la souffrance humaine et du mal. Comment est-il possible que Dieu soit suprêmement bon, suprêmement aimant et suprêmement puissant, et que le mal existe? Depuis toujours, cette question est une pierre d'achoppement pour beaucoup. Et d'ailleurs, pour être honnête, quel croyant, quelle personne qui a goûté à la réalité de Dieu et de son amour ne s'est jamais retrouvé un jour ou l'autre en difficulté face à cette question? Point intéressant. Ellen G. White a également enseigné ce que la tradition juive enseigne. Moïse a écrit Job à Madian. Les longues années passées dans les solitudes du désert n'étaient pas vaines. Non seulement Moïse se préparait à la grande œuvre qui l'attendait, mais pendant tout ce temps, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a rédigé le livre de Genèse ainsi que le livre de Job, qui serait lu avec le plus profond intérêt par le peuple de Dieu jusqu'à la fin des temps. Ce passage nous dit que des deux premiers livres de la Bible à avoir été écrits, l'un d'entre eux, Job, traite de l'universalité de la souffrance et de la douleur. Autrement dit, Dieu savait que cela constituerait une grande question pour les humains et ainsi, dès le départ dans la parole, il fait écrire à Moïse l'histoire de Job. Dieu nous fait savoir très tôt que nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance et notre douleur, mais qu'il est là, qu'il les connaît et que nous pouvons avoir l'espoir qu'il arrangera tout à la fin. Que nous enseignent les textes suivants sur la réalité du mal? Matthieu 6, verset 34, Jean 16, verset 33, Daniel 12, verset 1 et Matthieu 24, verset 7. Matthieu 6, verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Matthieu 24, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. On peut comprendre cet argument du mal pour nier l'existence de Dieu, mais à la lumière des Écritures, il n'a aucun sens. La Bible enseigne, certes, la réalité d'un Dieu omniscient, omnipotent et aimant, mais elle enseigne aussi que le mal, la souffrance et les malheurs sont bien réels. Le mal n'est pas une excuse pour ne pas croire en Dieu. En fait, une lecture rapide du livre de Job montre que même dans son découragement le plus total, Job n'a jamais remis en cause l'existence de Dieu. La véritable question à se poser, et qui est tout à fait valable, celle-là, c'est celle de savoir pourquoi ces choses lui sont arrivées. C'est bien naturel d'avoir des questions sur tout le mal que nous voyons. Comment apprendre à avoir confiance en la bonté de Dieu malgré ce mal? Et nous vous laissons avec la question du jour. Lorsque Dieu permet que nous souffrions, pourquoi devons-nous continuer quand même à prier? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 19 octobre. Dilemme. Lisons les textes suivants. Quelle question pose problème à Job? Quelle question n'a-t-il pas posée? Job 6, les versets 4 à 8 et Job 9, les versets 1 à 12. Job 6, les versets 4 à 8. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc de neuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle.
puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Job 9, les versets 1 à 12. Job prit la parole et dit, « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance qui lui résisterait impunément. Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. » Verset 6. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Comme nous l'avons dit dans l'étude d'hier, la question de l'existence même de Dieu n'apparaît jamais dans le livre de Job. La question était plutôt pourquoi Job traverse-t-il toutes ces épreuves? Et si l'on prend en compte tout ce qui lui est arrivé, c'était une question parfaitement juste, en particulier puisqu'il croyait en Dieu. Prenons par exemple un athée et supposons qu'ils doivent affronter des épreuves. La réponse sur le pourquoi serait relativement simple et directe pour lui. Nous vivons dans un monde insensé et sans but, qui n'en a rien à faire de nous. Et donc, perdus au milieu des forces rudes, froides et insensibles qui nous entourent, nous sommes parfois victimes d'épreuves qui n'ont aucun but. Comment pourrait-elle en avoir un? Si la vie elle-même n'a aucun but, alors les épreuves qui accompagnent cette vie doivent être tout aussi dénuées de sens. Beaucoup de gens trouvent cette réponse insatisfaisante et désespérante. Mais elle a du sens vu le postulat, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas. Mais, de notre côté, pour quelqu'un comme Job, le dilemme est différent. Lisons Job 10, les versets 8 à 10. En quoi ces textes nous aident-ils à comprendre les terribles questions qui tourmentent Job? Job 10, versets 8 à 10. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Certes, la question qui pose problème à Job est la même qui pose problème à la plupart des croyants à un moment donné. Si Dieu existe, qu'il est un Dieu bon et aimant, alors pourquoi les humains souffrent-ils autant? Pourquoi même les bons comme Job doivent-ils traverser des catastrophes et des épreuves qui, si souvent, ne semblent produire rien de bon? À nouveau, si l'univers était sans Dieu, la réponse serait « Voilà ce que c'est de vivre dans un cosmos purement matérialiste dans lequel les humains ne sont que des produits dérivés d'atomes et de molécules. » Job était plus avisé que cela. Nous aussi, d'où le dilemme. Et nous vous laissons avec la question du jour. Personne n'échappe à la souffrance. Quelle doit être notre attitude quand elle se produit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 20 octobre. Théodicée. Lisons Romains 3, les versets 1 à 4. Bien que le contexte immédiat soit celui de l'infidélité d'une partie du peuple de l'Alliance, quel est l'enjeu dont Paul parle ici? Que dit-il sur Dieu? Romains 3, les versets 1 à 4. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Citant le psaume 51, le verset 4, Paul parle de la manière dont le Seigneur lui-même sera trouvé juste dans tes paroles et triomphera dans ton procès. Romains 3, le verset 4. La notion présentée est un thème qui apparaît dans différents endroits de la Bible. On l'appelle la théodicée et il s'agit de comprendre la bonté de Dieu face au mal. C'est l'éternelle question que nous avons examinée toute la semaine. En fait, tout le grand conflit
lui-même est une théodicée. Devant les hommes, devant les anges, devant l'univers entier, la bonté de Dieu sera révélée malgré le mal qui se déroule dans le monde. Toute confusion entre la vérité et l'erreur durant cette longue controverse a maintenant été éclaircie. Les résultats de la révolte contre les commandements de Dieu ont été manifestés aux yeux de toutes les intelligences créées. Les conséquences du gouvernement de Satan par opposition à celui de Dieu sont visibles aux yeux de l'univers entier. Satan est condamné par ses propres œuvres. La sagesse, la justice et la bonté de Dieu sont pleinement établies. Il est clair que, dans ce grand conflit, Dieu n'a jamais eu en vue que le salut éternel de son peuple et le bien de tous les mondes qu'il a créés. Nous avons du mal à comprendre cela aujourd'hui, immergés comme nous le sommes dans un monde de péché et de souffrance. Et si c'est difficile pour nous, imaginez ce que Job a dû en penser. Mais quand tout sera terminé, nous pourrons voir la bonté, la justice et l'amour de Dieu dans toutes ses interactions avec l'humanité, avec Satan et avec le péché. Cela ne veut pas dire que tout ce qui arrive dans le monde est bien. Bien sûr que non. Cela veut simplement dire que Dieu s'en occupe de la meilleure manière possible et quand cette terrible expérience avec le péché sera terminée, nous pourrons crier « Tes œuvres sont grandes et étonnantes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et vraies, Roi des nations. » Apocalypse 15, le verset 3. Pourquoi est-ce si important de louer Dieu, même quand nous traversons des épreuves qui semblent si difficiles à supporter? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi nous est-il facile de blâmer Dieu quand tout va de travers? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 21 octobre. Pour aller plus loin, l'auteur chrétien C.S. Lewis a écrit un livre qui parle de la mort de sa femme et des difficultés qu'il a eues à l'accepter. Il écrit: Non pas que je cours, je ne crois pas le danger de cesser de croire en Dieu. Le véritable danger, c'est d'en arriver à croire des choses terribles sur lui. La conclusion que je redoute, ce n'est pas tellement « donc Dieu n'existe pas en fait », mais plutôt « donc Dieu est comme ça ». Cesse donc de tolérer. Job lui-même était également aux prises avec cette question. Comme nous l'avons vu, il n'a jamais douté de l'existence de Dieu. Ce qui le tourmentait, c'était la question du caractère de Dieu. Job avait servi le Seigneur fidèlement. Job avait été un homme bien. Par conséquent, il savait qu'il ne méritait pas tout ce qui lui arrivait. Ainsi, il posait la question que tant de gens qui croient en Dieu posent en pleine tragédie. Qui est vraiment Dieu? Et n'est-ce pas tout l'enjeu du grand conflit? La question n'est pas de savoir si Dieu existe, mais de savoir quel est son caractère. Dans la résolution du grand conflit, les enjeux sont multiples, mais en tout cas, la mort de Jésus à la croix, où le Fils de Dieu s'était livré lui-même pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, Éphésiens 5, verset 2, plus que toute autre chose, a révélé au cosmos le véritable caractère de notre Créateur. La croix nous montre que Dieu est un Dieu à qui nous pouvons tous faire confiance. À méditer. Méditer sur la question de la souffrance pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Comme nous l'avons vu, quand la tragédie frappe, ils ne sont pas aux prises avec les mêmes questions que les croyants. D'un autre côté, quel espoir ont-ils d'avoir des réponses un jour, de trouver des solutions? Imaginez devoir traverser tout ce que nous traversons dans ce monde en croyant que tout se termine dans la tombe sans rien après. Pas étonnant que tant d'incroyants désespèrent de la vie ou même désespèrent de trouver un sens à leur vie. La littérature profane regorge de leurs exclamations et de leurs protestations sur l'absurdité de tout cela. Comment, quand nous sommes en pleine tragédie nous-mêmes, tirer de l'espoir de notre foi malgré les questions difficiles qui demeurent? Pourquoi est-il important pour nous, tout de suite, de méditer sur la croix qui est la révélation la plus puissante que nous ayons de l'amour de Dieu et de son identité? Quand nous sommes engloutis par le chagrin, par une tragédie, par un malheur inexplicable, que nous dit la croix sur le caractère de Dieu? Quand nous gardons sans cesse sous les yeux la réalité de la croix, quelle espérance en retirer pour nous-mêmes
concernant l'issue finale de ce que nous devons affronter en ce moment, quoi que ce soit. Pour conclure, lorsque les circonstances malheureuses nous malmènent, n'imaginons pas, ne serait-ce qu'un bref instant, que Dieu est pris par surprise. Le Seigneur, assis sur son trône, ne s'écrie pas « Roi, je ne l'avais pas vu venir celle-là ». Dès le début du livre de Job, nous voyons que Satan devait obtenir la permission divine pour affliger le patriarche. Jésus nous a prévenus. Vous aurez à souffrir dans le monde. Jean 16, verset 33. Du même souffle, il a ajouté « Mais courage, j'ai vaincu le monde. Dieu prend soin de vous. Il vous aidera à tenir bon au cœur même des circonstances les plus éprouvantes. » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.